Alors nous sommes NeoCase, nous sommes une plateforme multimodale qui permet aux collaborateurs d'interagir avec les services RH, de traiter et de suivre les demandes et de générer les documents RH et de les traiter. Alors, nous avons le plaisir, en fait, d'organiser cette première table ronde sur le sujet de l'IA dans le SIRH. Pour quelle performance et pour quelle expérience? Alors, pour réfléchir à ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Karine Hamel d'Orano. Bonjour, donc Karine Hamel, j'ai l'immense honneur de diriger le SIRH du groupe Orano. Orano, vous allez me dire, qu'est-ce donc? Eh bien, Orano est avec vous ici, puisque nous faisons toute la chimie de l'uranium pour être en capacité de fournir les combustibles qui sont utilisés dans nos centrales nucléaires pour fournir l'électricité. Donc, quand vous appuyez sur un bouton, vous appuyez sur un bouton qui éclaire et il y a de l'Orano dans vos maisons, et pas que dans vos maisons. Voilà, ça c'est le groupe Orano. Et notre deuxième intervenant, Jérôme Ménard. Bonjour à tous, je suis Jérôme Ménard, je suis CTO, CPO et fondateur de NeoCase. Depuis à peu près 10 ans, je travaille sur l'intelligence artificielle au service de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience employée dans le cadre du HR Service Delivery. Et l'idée aussi, c'est de partager un peu ce qui ne marche pas, ce qui est pertinent dans le cadre de ce périmètre. Donc, deux visions très intéressantes, la vision d'un éditeur et puis la vision terrain et métier, celle de Karine Hamel. Alors, pour positionner le sujet, Karine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est constitué le système d'information RH d'Orano, dans quelle phase vous êtes actuellement, et puis pourquoi vous avez choisi de mettre NeoCase dans votre SIRH? Oui, Stéphanie. Alors, notre SIRH, il est composé, il est très classiquement composé d'une grosse brique, la paye, avec la gestion administrative et la gestion des temps. Nous avons aussi au cœur de notre système tout un pôle talent dans lequel on va retrouver tout ce qui est formation, les people review, le développement, tout ce qui est la révision salariale, le recrutement également. Et puis une brique portail donc, qui est supportée par NeoCase. Donc on a fini notre projet avec eux le 1er décembre, on est parti go live sur l'intégralité des fonctionnalités. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis notre quatrième pôle qui est transverse, qui est un pôle data qui commence à s'étoffer au regard des différentes expériences que l'on fait. On y reviendra aussi en matière d'automatisation et en matière d'IA, particulièrement IA générative pour ce qui concerne la fonction RH chez Orano. Alors pourquoi NeoCase? Bien parce qu'on a souhaité transformer notre expérience à la fois utilisateur, les collaborateurs, les salariés et l'expérience manager dans la manière d'adresser les demandes RH et également transformer l'expérience de nos gestionnaires RH dans leur manière de traiter ces demandes RH. Donc NeoCase, vous le verrez si vous allez sur le stand, propose 2 portails. Donc il y a un portail qui est vraiment dédié et qui est vraiment spécifique, dédié à l'expérience utilisateur, manager, collaborateur, et un autre qui est dédié vraiment pour faire de la production industrielle, on va dire, pour nos gestionnaires RH. On a voulu aussi, avec eux, développer le concept traduire dans sa réalité plutôt le concept de base de connaissances pour que nos collaborateurs soient en capacité de gagner en autonomie pour répondre à leurs questions RH. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la base de connaissances, qui n'est pas encore go live, mais qui sera go live au mois de mars. Pourquoi NeoCase aussi? Parce que c'est un business model qu'on est allé chercher là-bas. Nous, on a vraiment à cœur d'être maître de notre destin sur la digitalisation de nos processus RH. Et on voulait vraiment avoir une solution où on pouvait customiser ce que l'on voulait en matière de processus pour être au plus près de nos besoins business. C'est un groupe, certes, qui est composé de différentes business units, de différentes sociétés, avec des activités de service, des activités d'industrie. Et on ne répond pas à ces différents besoins avec un outil qui est complètement standard. Donc on a besoin d'une plateforme qui nous permette d'adresser tous ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a choisi NeoCase. Donc merci Karine, on le voit, des fondations du système d'information RH très solides et une phase actuelle qui est une phase d'optimisation et d'enrichissement.
Et justement, Karine, dans cette phase d'enrichissement et d'optimisation, à votre avis, quelle part relève de l'automatisation et quelle part va relever, au contraire, de l'intelligence artificielle? Oui, merci Stéphanie. Ce sont deux sujets qui sont très intéressants, effectivement. Dans notre quête d'améliorer le fonctionnement du travail de nos RH, on a fait toute une étude pour regarder qu'est-ce que l'on pouvait accélérer comme mise à jour de données, comment on pouvait les soulager dans des actions qu'on connaît tous. Je prends des données dans un système, je le recopie dans un autre, ou bien j'ai des données qui sont mettre là, puis qui sont là, enfin bref. Donc, on s'est posé comme question, comment on peut faire pour soulager cet effort-là? Et on a souhaité, dans un premier temps, répondre à cette question-là avec vraiment des outils d'automatisation. Alors, certains d'entre vous comprendront ce que c'est des RPA, ce sont des petits robots en fait. Alors c'est le robot, on paramètre le robot de A à Z, on lui explique voilà ce que tu dois faire, tâche 1, tâche 2, tâche 3, on lui met les règles métiers dedans, si, ça, alors tu fais ça, toc toc, et on le fait tourner. Et le robot, en fait, on le fait tourner tous les jours il va produire le même résultat. On va avoir soit un KO, soit du OK. Si c'est du KO, on a aussi la capacité, en lisant, alors jargon SIRH, les logs, on est en capacité de savoir pourquoi il s'est planté, à quel moment il s'est planté. Si c'est un OK, on sait aussi pourquoi il a réussi et à quel moment il a réussi. C'est vraiment une approche déterministe là-dessus. Donc ça nous, ce qu'on a fait là-dessus, on a une vingtaine de robots qui tournent aujourd'hui sur l'ensemble de nos systèmes. Et il y a 1 an et demi, on a commencé à s'intéresser aux problématiques de l'arrivée des IA, alors surtout IA générative. Et la grande différence en fait que l'on note, c'est qu'une IA, vous lui posez une question un jour, vous lui posez la même question le lendemain, vous n'aurez pas la même réponse. Alors évidemment, il y a un tronc commun, mais ça n'est pas exactement rigoureusement la même réponse. Donc c'est vraiment la différence moi, que je ferais entre l'automatisation, où on paramètre, on déroule, on est sûr d'avoir toujours le même résultat, avec grosso modo un KO, un OK, et on sait pourquoi, on sait l'expliquer. Et une IA qui est plutôt là pour nous aider, pour nous assister, pour créer du contenu, on va y revenir, mais avec effectivement un résultat qui n'est pas déterministe. Jérôme, ton avis d'éditeur? Alors moi je suis entièrement en phase avec ce sujet-là. La question de l'intelligence dans l'automatisation, elle doit se poser. Je pense sur ce salon, il y a énormément d'exemples de cas concrets où c'est pertinent, l'automatisation et l'intelligence artificielle, le traitement automatique des CV par exemple. Nous, dans les HR Service Delivery, il faut vraiment se poser la question. Par exemple, je vois dans des marchés transverses, en fait, des AI agents qui sont créés, par exemple, pour autorouter les demandes. C'est-à-dire que dans le domaine du HR Service Delivery, des employés posent des questions et en fonction du type de question, on va diriger la question vers la bonne équipe. Si c'est une réclamation sur une fiche de paye, on va envoyer la demande sur la fiche de paye. Et je vois des AI agents développés qui vont eux-mêmes déterminer vers quelle équipe la demande va être routée. Avant, avec des règles de type if, then, ça marchait très bien. Maintenant, en laissant un AI agent décider, on se retrouve avec au mieux le même résultat, avec au pire des erreurs, et en plus, on ne sait pas les expliquer. Donc aujourd'hui, par rapport à ces AI agents et l'IA dans l'automatisation, je crois qu'il faut prendre en compte, en fait, justement, ce risque. Il faut prendre en compte aussi le coût. Je crois qu'il y a eu un article sur Salesforce qui est revenu en arrière sur beaucoup d'AI agents, justement, qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée. Après, nous, dans l'automatisation, chez Neocase, on travaille beaucoup sur le traitement de la demande. Un employé peut poser une demande orale, un message audio, il peut écrire un email, il peut envoyer un document. Et là, en fait, les services cognitifs sont très, très pertinents pour analyser la demande, pour identifier que c'est un arrêt de travail, que c'est une nouvelle carte d'identité, que c'est une demande sur des renseignements sur le congé sabbatique. Et là, en fait, on peut automatiser le traitement de cette demande entrante et ensuite l'autorouter avec des règles dites déterministes. Et là, cette partie-là en amont, avec l'IA, chez nous, avec toutes nos expériences clients, on voit que c'est vraiment intéressant. Mais après, est-ce qu'on parle d'automatisation? On n'est pas plus sur l'expérience employée, vu que c'est en amont? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche bien.
Alors je vois que vous vous rejoignez, c'est très intéressant. Hein. Effectivement, l'automatisation a toujours toute sa place dans le système d'information et elle a l'avantage d'être explicable. Voilà, et l'IA et toutes les questions qu'on va se poser sur l'IA, à un moment donné, ça va être aussi de démontrer que sa valeur ajoutée, elle sera supérieure et elle surpassera les coûts, qu'ils soient financiers ou environnementaux. Alors, maintenant, on va explorer le cœur du sujet, donc l'intelligence artificielle. Karine, où placez-vous la valeur de l'IA, alors aujourd'hui et bien sûr demain, dans votre système d'information RH? Donc, oui, Stéphanie. Donc, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on a mené toute une campagne d'acculturation à l'IA au travers de POC, des Proof of Concept. Donc, on a fait des tas de tests en interne avec des agents. Et en fait, ce qu'on explore comme possibilité, comme valeur pour l'IA, c'est surtout, au niveau de ce qu'on fait au niveau d'Orano, au niveau de la fonction RH Orano, c'est la thématique de l'assistance et à l'accélération de la création de contenu. Donc nous, c'est plutôt les IA génératives qu'on va utiliser par rapport à ça. Alors, la génération de contenu, l'accélération de génération de contenu, on a testé ça sur, classiquement, je pense que certains d'entre vous l'ont fait, sur de l'aide à la rédaction d'offres de job. Sur de l'aide à l'analyse de documents. Sur de l'aide à identifier des incohérences entre des données. Là, on est déjà sur des trucs un peu plus touchy quand même, parce qu'il faut savoir compter. Enfin, il faut qu'elle sache compter surtout. Ensuite, il y a d'autres éléments sur lesquels on est en train de travailler. C'est sur l'assistance à la génération de contenu sur toute la chaîne de valeur formation. Je suis formateur, j'ai du contenu de formation à faire. Je me dote d'un système qui me permet d'accélérer la génération de contenu, de la partager avec les autres et de bénéficier également de ce que les autres auront généré en matière de contenu. Mais aussi m'aider à m'inspirer sur les moyens pédagogiques que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Donc ça, ce sont des pistes, plus que des pistes d'ailleurs, de valeur ajoutée de l'IA générative. Après, il y a une autre valeur ajoutée à l'usage de ces technologies. C'est une valeur sur nous, en fait, sur nous en tant que collaborateurs, en tant qu'acteurs de l'entreprise. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui résident en fait dans le fait de renforcer notre expertise et de renforcer notre esprit critique. Il est essentiel d'aller dans ce sens-là si on va être en capacité de challenger et de dire oui, effectivement, l'IA, tu as raison, ou bien non, tu te gourres, quoi. Et également de bien rester dans cet esprit critique sur une IA qui est un outil avant tout, qui est un assistant. Alors j'entendais une copilote ou un copilote, très bien, mais c'est nous, au final, qui produisons la donnée. C'est nous qui produisons le contenu. Et on se doit de produire un contenu juste. Donc, le pendant de ces IA, c'est aussi de la valeur pour accroître nos compétences, nos expertises, et notre esprit critique principalement. Merci Karine. Jérôme? Alors, nous, au niveau de NeoCase pour l'IA, alors deux choses. Déjà, ce qui existe, là où on a vraiment trouvé de la valeur par rapport à l'IA, c'est donc l'expérience employée. D'abord, il y a 2 ans, on a proposé dans notre base de connaissances, pour permettre aux employés de trouver par eux-mêmes la réponse à leurs questions, on a mis en place le langage naturel, les questions en langage naturel. C'était une co-innovation et vraiment, on a eu des retours extrêmement positifs. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 20-30% de nos clients qui ont implémenté cette fonction et personne ne veut revenir en arrière. Ensuite, on a été un peu plus loin dans l'expérience parce que, un peu comme on parlait de copilot, de chatbot, finalement, on a inclus ces interactions avec des IA génératives pour générer des réponses et pour proposer dans Teams ces interactions et pour répondre aux questions des employés, proposer de créer des demandes, proposer d'initier des processus. Et aujourd'hui, on a, pareil, une adoption qui est assez intéressante à ce niveau-là. Donc, c'est 2 points forts. Après, l'IA, peut nous servir à... Donc, on travaille sur d'autres éléments. Le contrôle d'erreurs, ça, c'est assez intéressant. L'aide aux gestionnaires en tant que copilote pour générer des réponses. Aider aussi les administrateurs à créer du paramétrage, créer des nouveaux processus,
créer des nouveaux articles dans la base de connaissances. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est la prédiction. Grâce à toute la traçabilité qu'on a dans NeoCase, on est capable d'anticiper, par exemple, la date de fin d'un processus. On a un départ à la retraite et on peut, très en amont, 6 mois avant, se rendre compte que on ne sera pas prêt, les RH ne seront pas prêts le jour du départ. Et donc, on peut faire aussi de la proscription, c'est-à-dire proposer en fait des actions pour aider à ce que le processus se termine dans les temps. On travaille aussi sur des outils d'audit pour la performance des processus, pour essayer de savoir sur un processus, avec la traçabilité, toute l'activité passée et tous les paramètres qui vont arriver, de savoir en fait où est-ce qu'il va y avoir des goulots d'étranglement. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui nécessite d'avoir plus de formation, qui nécessite d'être renforcée? On travaille aussi sur la performance de la base de connaissances, identifier s'il n'y a pas du contenu manquant ou du contenu qui existe mais qui est mal indexé. Voilà, c'est des outils où là, l'IA est vraiment intéressante et apporte une vraie valeur ajoutée à des clients comme Orano. Alors, je crois que dans ce foisonnement de potentiel de valeur, Karine, parfois vous êtes un peu perplexe et vous avez une question à poser à Jérôme. Oui, alors c'est une question, je ne dois pas être la seule à me la poser. Jérôme, donc si je prends 2 agents IA, bon, le vôtre et puis un autre, je lui pose la même question, sachant que je m'attends à avoir la même réponse. Sauf que je n'ai pas la même réponse. Donc comment on peut faire pour avoir une sorte de réunification et de cohérence de réponse quand on pose une même question à 2 IA différentes? Alors, moi, ce que je vois, surtout avec le réseau de partenaires de NeoCase, tout le monde en ce moment est en train de créer ses AI agents. Et contrairement un petit peu au passé où on parlait du portail, où tout le monde voulait avoir le portail principal, aujourd'hui, il n'y a plus cette guerre à je veux l'AI agent principal. Et par contre, tout le monde est d'accord pour que son AI agent puisse discuter avec d'autres AI agents. Et pour ça, il y a un nouveau protocole qui a été créé, le Model Context Protocol, le MCP, qu'on est en train d'expérimenter. C'est assez intéressant parce que ce MCP, alors sans être technique, c'est une couche descriptive qu'on rajoute au-dessus de nos API et qui permet à une IA, un AI agent, finalement par lui-même, lorsqu'il voit tous les endpoints d'une API, de décider par lui-même ce qu'il va utiliser comme action. Et donc par rapport à votre question, 2 AI agents, si vous lui posez une question, le premier va pouvoir aussi interroger le second pour avoir une réponse commune et beaucoup plus riche. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ce protocole, ça renforce par rapport au SIRH de type best of breed, qui pour moi est le futur. On se retrouve avec des solutions vraiment adaptées à chaque entreprise, très riches et avec des logiciels spécialisés communicants. Merci Jérôme, on est rassurés dans ce monde multiple d'agents. Merci d'avoir vulgarisé la réponse, je pense que tout le monde a compris. On va terminer, on va clôturer sur le futur. L'IA, demain, dans le SI d'Orano? Alors, dans le SI, je ne suis pas habilitée le SIRH. Le SI d'Orano, mais en tous les cas, avec donc, notre DRH, Hélène Derrien, on a lancé en coopération avec justement l'ADSI et la Direction de l'Innovation, ce qu'on appelle des IA Tours. Alors les IA Tours, c'est quoi ce truc-là? En fait, l'idée, c'est auprès de toute la population des managers, c'est de les acculturer à l'IA. Et pour les acculturer à l'IA, on prend le contre-pied de l'IA, c'est-à-dire qu'on les réunit en présentiel, on les met dans des grandes salles, il y a des tables, ils sont 4 par table, et on leur met sur la table une sorte de map, genre jeu de loi. Ils ont un crayon, les téléphones portables sont interdits, les PC, tous les mobiles sont interdits, donc ils sont dans un vase comme ça, complètement déconnectés. Et sur cette map, c'est la méthode JustMat, si certains la connaissent, on les entraîne, on les amène de la stratégie du groupe à progressivement rentrer dans toute la valeur que les IA diverses et variées peuvent apporter au groupe, et on leur demande de réfléchir sur des use cases. Et donc on fait ça depuis 18 mois, c'est un très grand succès.
Et c'est ce que l'on a aujourd'hui sur l'IA. Après, il y a des initiatives qui sont très localisées. Certains d'entre nous ont la chance d'avoir du copilote sur Teams. Donc on fait des expérimentations aussi. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec la direction de l'innovation chez nous qui travaille avec des agents, des multi-agents, et on travaille sous forme de POC aussi avec eux. Mais vraiment, le gros sujet, c'est vraiment l'acculturation par le mode papier à l'IA générative et aux autres formes d'IA. Merci, c'est intéressant le retour au papier pour parler d'IA. Jérôme, la roadmap de NeoCase? Alors, nous, au niveau roadmap, bien sûr, on est en train d'enrichir tous nos AI agents par rapport à toutes les évolutions dont j'ai parlé tout à l'heure. On travaille beaucoup sur la souveraineté. C'est vrai que pour aller vite, on a un peu comme tout le monde utilisé les LLM d'OpenAI. Maintenant, on travaille sur des RAG souverains, sur de l'open source, sur des modèles Mistral, par exemple. On travaille aussi beaucoup sur des systèmes qui sont beaucoup plus consommateurs, des modèles mini. Et surtout, comme je l'ai expliqué avec le modèle MCP, on travaille sur des intégrations avec d'autres AI agents, les AI agents par exemple de SAP, mais aussi par rapport à l'actualité de NeoCase, les AI agents de Sopra HR qui vont rentrer dans un écosystème qui va apporter une grande valeur ajoutée à tous nos clients. Merci beaucoup, merci à tous les deux pour cette intervention. Alors je crois que vous l'avez compris, ni l'un ni l'autre on aime l'IA gadget. Nous ce qu'on aime c'est l'IA pragmatique, l'IA raisonnée et surtout l'IA porteuse de valeur. Alors il va nous rester 2-3 minutes pour prendre quelques questions. Et juste avant de prendre les questions, je voulais juste vous dire que nous avons un e-book sur l'IA éthique que vous pouvez télécharger et que demain, en tant que NeoCase, j'aurai le plaisir d'intervenir avec Aurélie Dudésert, qui est une chercheuse de l'IMT Business School sur l'incarnation de la RH à l'ère du tout digital. Si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. Sinon, alors, bienvenue sur notre stand. On a un stand. 4,35. Voilà, 4,35. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. beaucoup.